connais l'expression « avoir un coup de génie » ? Oui, celui-là. Ce moment où quelque chose d'incroyablement brillant surgit soudain dans ton cerveau. Ok, maintenant imagine en avoir plus de 3500 et déposer un brevet pour chacun d'entre eux. Le docteur Yoshiro Nakamatsu pourrait t'en dire un peu plus à ce sujet. Alors, allons à la rencontre de cet inventeur qui est merveilleusement excentrique et indéniablement prolifique. D'abord et avant tout, tu dois bien prononcer son nom. Ça se dit Nakamatsu. Il a juste décidé d'arrêter de l'écrire avec ce « U » final parce que, pourquoi pas. Malgré le changement d'orthographe, ça se prononce toujours Nakamatsu. Par contre, si tu veux vraiment le flatter, ce serait plutôt Sir Dr Nakamatsu, car il affirme qu'il a été fait chevalier par l'ordre souverain de Malte. L'ordre cependant a nié n'avoir jamais fait une chose pareille, et ce n'est pas la première fois que tu m'entendras dire quelque chose comme ça. Méfiance, méfiance, quelqu'un ment. Bon, laissons le jeu avec les noms de côté. Une chose est sûre, il a été surnommé par beaucoup l'Edison du Japon, même si Thomas Alvin n'avait seulement que 1093 brevets à son actif, comme Nakamatsu te le rappellera avec fierté. En plus, cet inventeur génial a aussi un sens du style aussi coloré que sa personnalité. Même dans une ville aussi peuplée que Tokyo, tu seras probablement capable de repérer ce personnage à des kilomètres. Il ne s'interdit absolument rien. Il peut porter un costume sur mesure, à carreaux, à rayures zébrées, en velours pleine longueur, orné de motifs scintillants et de strass, ou peut-être juste un costume traditionnel noir, marine ou gris, avec une cravate amusante pour rendre sa tenue plus rigolote. Ok, je suppose que pour résumer, on peut dire que le docteur Yoshiro Nakamatsu est un peu excentrique. Donc tu peux imaginer le genre d'invention que le cerveau de ce type a concocté. Elles sont non seulement incroyablement nombreuses, mais beaucoup d'entre elles sont aussi assez étranges. Prenons par exemple ces bottes Pion Pion. C'est un peu comme des chaussures de ski, mais avec des ressorts circulaires attachés en bas. Ils t'aident à rebondir en ville et ils ont l'air plutôt amusants, si je peux être honnête. Et oui, les enfants des années 90 se souviendront immédiatement des Moon Shoes de Big Time Toys. Il y a aussi sa perruque d'autodéfense avec une arme secrète ninja à l'intérieur. Ce sont ses mots, pas les miens. En cas de problème, il suffit d'enlever la perruque et de la jeter sur un ennemi. Il prétend aussi avoir inventé la machine à karaoké, la montre numérique, les CD et DVD, pour n'en citer que quelques-uns. Et pour vraiment gagner du temps ici. Mais sa plus grande fierté est sans doute la création de la disquette. Tu te souviens de ces petites choses du siècle dernier ? Oh, ça va, demande à tes parents. De toute façon, si tu cherches sur Google qui a breveté la disquette, tu trouveras très probablement IBM comme résultat. Mais le docteur Nakamatsu affirme que c'était son idée depuis 1950, 17 ans avant qu'IBM ne la brevette. Bien sûr, IBM nie totalement les affirmations de Nakamatsu, mais l'entreprise lui a quand même acheté une douzaine de licences dans les années 1970. Je suppose que tu devras décider avec qui tu es d'accord sur ce point. Attention, ne te méprends pas. Ce n'est pas comme si ce type était juste un personnage un peu fou qui prétendait créer des choses qu'il n'avait pas vraiment inventées. Il est très respecté par le public et certaines institutions réputées. Il a reçu le premier Lifetime Achievement Award du Museum de Manhattan. Non, ce n'est pas une erreur, c'est ainsi qu'ils l'écrivent. Il a également été reconnu par l'International Tesla Society comme l'un des 5 scientifiques les plus influents de tous les temps. Il a rejoint les rangs de Nikola Tesla, bien sûr, Archimède, Michael Faraday et Marie Curie. Le docteur Nakamatsu n'aurait peut-être pas été l'inventeur prolifique qu'il est devenu s'il avait suivi son premier choix. Il explique qu'il a toujours voulu être concepteur en aéronautique et prétend avoir inventé un stabilisateur automatique du centre de gravité pour avion à l'âge de 5 ans. Et c'est probablement ce qui l'a poussé à se lancer, parce qu'à 14 ans, il a créé une pompe à siphon pour aider sa mère dans la cuisine. Cette même pompe allait plus tard être vendue en magasin et utilisée pour le kérosène. Oui, ce devait vraiment être un enfant très intelligent parce qu'il a fait des études d'ingénieur à l'université de Tokyo. Mais je suis sûr que tu te poses la question suivante. Comment diable une personne peut-elle continuer à trouver de nouvelles idées et accumuler une collection de plus de 3500 inventions ? Eh bien, le doc a quelques trucs qui lui permettent de booster sa créativité. L'un d'entre eux consiste à entrer dans une piscine, s'asseoir au fond et attendre qu'une nouvelle idée surgisse dans son cerveau. Il dit que le processus fonctionne, et je suppose qu'il n'y a pas à contester les chiffres. Il a même inventé un bloc-notes imperméable pour pouvoir noter ses nouvelles inventions pendant qu'il était dans l'eau. Il a aussi inventé ce qu'il appelle le Cerebrex.
qui ressemble à une chaise sèche-cheveux comme celle que l'on voit chez le coiffeur, mais au lieu d'un casque en forme de dôme transparent qui descend sur la tête, le fauteuil de Nakamatsu ferme un tissu foncé tout autour du visage et de la tête. En même temps qu'il rafraîchit le cerveau, il réchauffe les pieds, ce qui est censé améliorer la fonction mentale. Il a aussi des pièces spéciales dans sa maison réservées à ces moments de brainstorming. Il y a la chambre calme, qui est comme une petite salle de bain avec des murs dorés, où le docteur Nakamatsu peut s'asseoir et réfléchir sans avoir à s'inquiéter des fréquences radio et TV qui pourraient nuire à son imagination. Il dit que les murs d'or les bloquent. Il a aussi la salle de mouvement où il s'assoit et écoute la 5e symphonie de Beethoven. Techniquement, c'est un ascenseur, pas une chambre, mais la différence ne vaut pas la peine d'être mentionnée. Ses astuces pour stimuler son cerveau se voient aussi reflétées dans ses habitudes alimentaires. Tu vois, le docteur Nakamatsu ne mange qu'un repas par jour et il prend toujours une photo de sa nourriture. En fait, il prend une photo de chacun de ses repas uniques depuis plus de 30 ans. Pourquoi ? Cela l'aide à analyser ce qu'il mange et à mieux comprendre ce qui lui convient le mieux. Il a même remporté un prix IG Nobel. C'est un peu comme une parodie du prix Nobel actuel pour son travail méticuleux dans l'étude du lien entre son alimentation et son intelligence. Cela dit, il a peut-être été particulièrement bien inspiré de faire ce suivi, parce que son régime alimentaire particulier pourrait bien lui sauver la vie. En 2013, Nakamatsu a reçu un diagnostic de cancer. Les docteurs ont dit que la maladie était agressive et qu'il ne lui restait qu'un an à vivre. Et pourtant, le voici encore aujourd'hui, il continue à travailler et à balancer une invention après l'autre. Le diagnostic lui a même donné une sorte de nouveau projet. Il allait battre le cancer avec son ingéniosité et ses inventions. Il a créé un autre type de chaise, le robot Gungan, et un thé spécial qui doit l'aider à combattre la maladie. Il a même écrit une chanson qui sert de traitement contre le cancer en renforçant son immunité. Donc, le médecin maintenant âgé de 90 ans est toujours actif physiquement et mentalement, ce qui est pour le moins époustouflant. Et il ne pense même pas à se reposer ou à prendre sa retraite, pas du tout. Le docteur Nakamatsu se considère encore jeune et à mi-chemin de sa vie. Il a dit qu'à 143 ans, il pourrait commencer à penser à faire une pause. Et tu sais quoi ? Je ne serais pas surpris si ce type avait déjà créé quelque chose qui lui permettrait de vivre éternellement. Ce génie affirme aimer créer des choses parce que cela rend les gens heureux partout dans le monde, et cela le rend donc heureux lui aussi. Peut-être que sa plus grande invention est son attitude positive et son approche de la vie. Je pense que nous pourrions tous nous en inspirer et faire comme le merveilleusement excentrique, génial et optimiste Dr Yoshiro Nakamatsu. Alors, laquelle des inventions de Nakamatsu aimerais-tu essayer ? J'ai encore dans l'esprit ses chaussures gonflables. Bref, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un beau moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.